tensions s'aggravent entre Téhéran et Washington, tandis que des responsables américains exercent des pressions sur l'Iran diplomatiquement et financièrement. La semaine dernière, les États-Unis ont rappelé leurs diplomates de Basra après une attaque contre leur consulat. Le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, a rejeté la faute sur l'Iran. Nos services de renseignement à ce sujet sont sûrs. Nous pouvons voir la main de l'ayatollah et de ses acolytes dans ces attaques contre les États-Unis. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, a nié toute relation iranienne avec ces attaques, dans une interview accordée à CGTN. À Basra, notre consulat a été incendié il y a 3 semaines. Nous ne sommes pas partis. Nous avons un nouveau consulat qui a ouvert 2 jours après l'incendie du consulat. Devrions-nous blâmer quelqu'un? Mercredi, la Cour internationale de justice a ordonné à Washington de lever les sanctions contre l'Iran sur des biens à des fins humanitaires. Les mesures adoptées par les États-Unis risquent potentiellement de compromettre la sécurité de l'aviation civile en Iran et la vie de ses utilisateurs. Cependant, bien que l'Iran fasse l'objet de sanctions, des exemptions ont déjà été accordées concernant les sanctions humanitaires et la sécurité aérienne. Aujourd'hui, Washington se retire d'un traité ratifié il y a plusieurs décennies et la relation entre les deux pays se détériore jour après jour. L'Iran tente d'empiéter sur les droits souverains des États-Unis de prendre toute mesure légitime considérée nécessaire pour protéger la sécurité nationale. Et l'Iran abuse de la CIJ à des fins politiques et de propagande. Le chef de la diplomatie iranienne a d'ailleurs reproché à Washington son unilatéralisme, affirmant que la décision de la Cour était une évidence de l'échec du gouvernement américain qui dépend des sanctions. Et avant le 4 novembre prochain, les sanctions américaines entreront en vigueur. Pompeo s'affaire déjà à créer des alliances avec le Conseil de coopération du Golfe et le nouveau président irakien dans un tourbillon de réunions et d'entretiens téléphoniques mercredi dernier.